Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Excellent est ton nom. Excellent est ton nom. Dieu, tu es merveilleux. Seigneur, tu es excellent. Oui, merci éternel Dieu pour ce merveilleux jour que tu nous as accordé. Papa, parle avec nous à ton peuple. Envoie ton message, qu'il soit entendu, qu'il soit saisi par toutes les oreilles attentives, par tous les cœurs récepteurs, éternel Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Que tout soit sous ton règne, sous ta direction et sous ton autorité. Au nom de Jésus, nous le déclarons. Amen. Je m'appelle Gaston Makengo Saya, docteur en sciences de l'éducation, avec spécialisation en orientation scolaire et professionnelle. Avant de passer au vif du sujet, nous avons deux messages à rapporter qui sont pratiquement l'interpellation qui a constitué notre appel à ce ministère. Le premier message était reçu lorsque nous étions en Belgique comme étudiants. Nous voulions renoncer à notre travail de recherche de la thèse de doctorat parce qu'on avait des difficultés. J'avais résolu d'abandonner, mais le Seigneur a parlé à mon épouse en disant, dis à ton mari de continuer à travailler. Il doit réussir et obtenir son diplôme de docteur parce que c'est avec ce diplôme de docteur qu'il devra travailler pour moi. Qu'il puisse avoir ce diplôme parce que je l'utiliserai dans mon champ. Nous avons continué le travail, la recherche, et finalement tout s'est bien terminé. Et nous sommes rentrés au pays où nous avons commencé à enseigner à l'université. Le deuxième message, nous étions aux États-Unis. Dans la communauté congolaise de Dallas, on était préoccupé par la situation politique du Congo. Avec des amis, on a mis sur pied une alliance que nous voulions générale pour tout le Congo. Cette alliance s'appelait Alliance Congo Freedom. Et on m'avait chargé de rédiger les statuts de cette alliance. J'avais fait ce travail, mais j'ai fait de ce dossier une affaire personnelle dans mes prières et dans ma famille. On a beaucoup intercédé, on avait beaucoup prié pour le Congo à cette époque.
pendant une de ces séances de prière, le Seigneur a dit, la renaissance du Congo, c'est mon affaire. Dieu a dit que la renaissance du Congo, c'est son affaire à lui. Et il a dit, j'ai besoin de pionniers. Nous n'avons pas bien compris le message, ce que ça signifiait. On a continué à vivoter là-bas comme on pouvait. Finalement, quelques années plus tard, nous sommes rentrés au Congo. En revenant ici, le Seigneur nous a dit, le moment est venu. Vous allez travailler aussi bien pour votre vie que pour mon ministère à moi. L'heure est arrivée. En fait, il parlait de ce qui est devenu notre champ d'action, notre objet de travail. Dieu nous a mis à cœur d'œuvrer dans le réveil spirituel des intellectuels. Réveiller l'esprit des intellectuels, c'était une noble tâche. Et c'est de cela que nous voudrions parler maintenant pour donner l'information à un grand monde. Le ministère s'appelle L'Éternel est ici. C'est un ministère du réveil spirituel des intellectuels de ce monde. La référence, c'est Ézéchiel 48, verset 35. Un ministère de réveil spirituel des intellectuels, des instruits. Ce n'est pas une société secrète. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas une secte. C'est un service qui fonctionne comme une entité, comme une branche d'une église, comme un organe spécialisé. Ce ministère est en gestation au sein de l'Église, la permanence du Christ, qui est située sur l'avenue Mama Cessé, numéro 18, dans le quartier Pigeon, commune de Ngaliema, à Binza, Ipen. Pour le moment, nous organisons des rencontres mensuelles, rencontres qui sont organisées pour réfléchir autour du thème « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Référence Jean 8, verset 32. Nous sommes donc occupés à donner des conférences, à organiser des réflexions, des prières autour de ce thème-là. Avec le réveil spirituel, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les preuves tangibles que votre esprit a atteint le réveil, que votre esprit ne dort pas, que votre esprit n'est pas envoûté, les preuves, c'est que nous finirons par avoir des personnes, des chrétiens,
qui présentent les caractéristiques suivantes. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, tout cela devient l'objet des pensées du chrétien, de l'intellectuel qui est réveillé spirituellement. C'est donc l'objectif que nous poursuivons, d'avoir des Congolais, hommes et femmes, réveillés spirituellement pour qu'ils ne soient pas spoliés, envoûtés ou devenir objet d'amusement par le monde qui est notre ennemi, le monde des ténèbres. Nous faisons ici un appel aux femmes intellectuelles, aux hommes intellectuels, pour qu'ils viennent, qu'ils découvrent, qu'ils s'engagent dans le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est un abri sûr, un refuge que le Très-Haut a accordé au monde, non seulement à la République démocratique du Congo, mais aussi aux autres pays du monde. Le Très-Haut vole au secours de son peuple pour le libérer, pour le délivrer, pour l'abriter contre les œuvres de Satan et de ses alliés. La Bible nous rassure en affirmant, nous citons, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Nous terminons en disant, si vous croyez et que je crois, et si ensemble nous prions, nous verrons l'Esprit descendre et le Congo sera sauvé. Amen. God, you are good. God, you are good. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is your name. Excellent is your name. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. God, you are good. God, you are good. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is your name. Excellent is your name. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. Que l'Éternel Dieu bénisse ce message et qu'il soit reçu favorablement par son peuple. Amen.